Et bonjour tout le monde, on est en live, ça y est. Ah, je vois du monde, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, on va voir du Python, on va faire du poetry, on va voir beaucoup de tooling sur Python pour pouvoir un peu voir comment gérer facilement ce dev sur Python. Parce que je sais pas pour vous, mais moi d'expérience, le dev Python, c'est très compliqué, vraiment très dur. J'ai toujours eu beaucoup de mal pour tout ce qui était gestion des dépendances les environnements virtuels, mais je pourrais en parler des heures, je déteste ça. Et pendant très longtemps, en plus, quand je me suis mis au Python, bah, j'avais carrément un IDE qui était tout rouge parce qu'il n'y avait rien qui était bien détecté par l'IDE. Et, euh, et donc, je travaillais vraiment dans des conditions pas terribles par rapport à avant quand je faisais que du Scala. Ça a beaucoup contribué au fait que j'aimais pas trop le Python. Et aujourd'hui, j'ai découvert des outils et les IDE aussi progressé dans ce sens pour manière agréable. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux partager avec vous, c'est comment pouvoir travailler en Python agréable. Alors j'ai mis tolérable, hein, c'est un petit troll parce que moi le Python, c'est pas trop mon truc, mais de manière acceptable, correcte, avec des outils comme Poetry et des IDE bien configurés. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, je vois beaucoup de monde en commentaire. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on teste un nouveau setup où j'ai un retour dans le casque un peu différent, donc c'est pas forcément évident. Avant de démarrer, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Franck. Bon, bah, ça fait 4 fois maintenant qu'on se voit. Hop. Donc je suis data ingé chez Imaya. Ça fait 7 ans que je suis data ingé. J'ai commencé avec du Scala, du Spark. J'ai commencé ensuite à travailler sur AWS dans le cloud, puis sur GCP. Et aussi, je me suis mis au dev Python. Puisque, bon, bah, tout ce qui était dev Spark, je vais y arriver. Dev Spark, c'est beaucoup orienté côté Python. Je vais m'y mettre. Pareil avec aussi Airflow. À faire du Airflow, c'était que du Python. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai appris en termes de tooling Python. Et on va même découvrir des outils que je ne connais pas encore, voir aussi tout outil que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais trop exploré, ou vous avez des difficultés sur ces outils. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça pourrait être des nouvelles explorations. Là, on va commencer avec Poetry, mais on verra aussi un peu les outils qui sont faits en Rust par Astral SH. Qui sont globalement les mêmes outils qui existent déjà faits en Python pour Python, mais en Rust, et l'objectif c'est d'être beaucoup plus performant. Donc, c'est parti. On va commencer tout de suite avec Poetry. Donc, je suis dans mon petit terminal au début. On va zoomer un petit peu de façon à ce que vous voyez bien. Hop, pas trop non plus. Toc. Ah, ça correct là. Ça devrait suffire comme ça. N'hésitez pas à tout moment à me dire en commentaire si vous m'entendez bien, pas bien. Oups, dans la caméra. Si vous voyez bien l'écran aussi, c'est important afin de réagir au plus vite. Donc, première chose que je vais faire, c'est, merci Mister Jean-Jean, c'est créer un dossier pour un nouveau projet Python. Donc mkdir my super demo app Python. Voilà, j'aime bien les noms simples. Hop, je vais dedans. Et à partir de là, donc ça va être un projet Python et je vais utiliser Poetry pour bootstrapper mon projet. Donc je peux faire un Poetry init. Donc tout ce que ça est demandé, c'est qu'en avance, Poetry ait été installé. Donc pour installer Poetry, on va quand même faire un petit. C'est simple. On va sur Internet pour taper Poetry install. Et là, normalement, il y a tout de suite ici des petites instructions. Alors je ne recommande pas avec Pipix. Je l'ai fait installer à beaucoup de monde parce que je donne des cours aussi dans une école où il faut utiliser Poetry. Et les installs Pipix, je ne sais pas trop comment ça fonctionne derrière, mais il y a souvent des problèmes. L'official installer, c'est le mieux. En tout cas, si vous êtes sur Linux ou Windows. Et pour ceux qui sont sur Mac, il y a tout simplement brew install Poetry. Voilà. C'est bizarre, je crois que c'est même pas indiqué dans la doc ici, mais il existe une façon d'installer avec juste brew install Poetry.
Donc l'installation, c'est simple. Si vous êtes sur Linux comme moi, il suffit de lancer le curl ici. Si vous êtes sur Mac, c'est brew install poetry. Si vous êtes sur Windows, c'est la commande qui est ici. Et c'est tout. Aussi simple que ça. On va retourner sur notre terminal. Là, ici, j'ai fait mon petit poetry init. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il me demande le nom de mon package. Par défaut, le nom du package, ça va être le nom du dossier dans lequel je travaille. Ici, est-ce que je le renomme? Non, on va le nommer comme ça. C'est bien. La version, on va laisser par défaut. Description, c'est un peu des métadatas pour dire je vais faire une app de démo pour apprendre à utiliser Poetry. L'auteur, par défaut, ça met ce qui est configuré sur mon ordinateur. Une licence si on veut, donc on peut tout configurer. La version de Python, par défaut, c'est 3.10 parce que sur mon ordinateur, j'ai un Python 3.10 d'installé. Mais si vous avez une autre version de Python, ça la prendra. Je suis toujours en 3.10. Ici, on nous propose de définir les dépendances qu'on va avoir dans notre projet de manière interactive. En général, je le fais jamais. D'ailleurs, j'ai jamais essayé. Je sais pas trop comment c'est censé. En vrai, on pourrait explorer ensemble. Après, comme on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir comme dépendance, pour le moment, on va rien mettre. On le verra ensuite. Alors, il nous propose quoi quand on fait yes? You can specify a package in the following forms. Single name, par exemple request. On peut mettre aussi une version, on peut mettre une URL Git. Ok, globalement, c'est ce qu'on pourrait mettre quand on fait un poetry add pour ajouter une dépendance. Mais cette fois-ci, directement en mode interactif pour enchaîner. Donc je suppose qu'en effet, si je mets request, il me propose... Ah oui, il fait une petite recherche. Et je peux pas en avoir d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc je prends request 0, request 2. On va laisser blanc pour prendre la dernière version. Alors request 2, visiblement, je sais pas trop ce que c'est parce que c'est une version 0.2. Donc ça n'a pas un rapport avec request. Ah, c'est request avec un S, c'est peut-être pour ça. Donc add package, leave blank to skip. Ok, je peux ajouter un autre package. Imaginons que je fais pandas. En effet, là j'ai le premier. Et si je laisse blanc, donc latest, ok. Si je laisse encore blanc, là ça s'arrête. Et là on me propose d'ajouter des dev dependencies. Donc les dev dependencies, ce sont les dépendances qui ne seront pas packagées à l'intérieur de mon wheel si jamais je fais un poetry build, ou en tout cas si je construis un wheel avec mon application. Typiquement là-dedans vous pouvez mettre tous les linters, les pytests et compagnie. Tout ce qui ne sert pas en fait au run, uniquement la partie dev. Donc là on va pas en avoir, on va pas le refaire. Ici, ensuite, il va me créer un fichier. Il va me dire ça, c'est le fichier qui sert à définir toutes les dépendances, tout le projet, la façon dont il est build. Donc on y retrouve tout. Le name du package, la version, la description, l'auteur et les dépendances que j'ai définies. Donc oui, on va confirmer. Et hop, j'ai un projet Python. À partir de là, je peux l'ouvrir dans IntelliJ. Voilà. Et donc, j'ai un projet Python vide avec request 2 et pandas que je ne vais pas garder parce que je voulais juste tester l'outil interactif. Mais j'ai le minimum pour avoir un projet avec Poetry pour faire une app Python. Ça, on va l'enlever. Alors ça, c'est un petit champ qui va dire que le readme, il doit être à tel endroit, donc à la racine. Il s'appelait readme.md. Je suppose que c'est intéressant quand on fait un wheel et qu'on le pousse dans PyPy. Sauf que là, ça va pas être l'objectif. Et le problème, c'est que si on fait un poetry install ou un poetry build, un truc comme ça, et qu'il n'y a pas ce fichier, ça va pas marcher. Donc ça va juste nous gêner, c'est de la metadata, autant pas le mettre. Donc, à partir de là, je vais créer ma structure. Par exemple, mkdir src pour tout ce qui est code, et mkdir test pour les tests. Voilà. Ça, c'est ma petite structure classique quand je fais un projet Python. Et il va falloir configurer notre environnement. Alors on va voir, on va déjà créer un premier fichier Python. Donc
touch src main.py. Voilà. Et ici, je vais créer un hello world classique. Hop. Donc, on va prendre aucun argument et on va juste faire un print hello world. Simple. Donc là, l'IDE, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je n'ai pas de Python interpréteur qui est configuré. Il faut le configurer. Donc ça, c'est la première étape, c'est de me dire, bah, je veux avoir un IDE qui, le print là, bah, il me le met pas tout en rouge. Chose que bah, la première année, je pense, où j'ai développé en Python, j'ai toujours eu. C'était vraiment pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà eu ce problème. En commentaire, n'hésitez pas à en parler si vous l'avez eu. À part votre petit retour, ce que vous faisiez, vos techniques. Moi, je me souviens par exemple que j'arrivais pas à lancer les tests unitaires. J'avais des problèmes d'environnement Python, je savais pas gérer, c'était pas très pratique. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'utilisais un Dockerfile. Et via le Dockerfile, je packageais le code et je lançais les tests unitaires. Voilà, c'était ma petite astuce à l'époque. Pas vous, comment vous faisiez? Ça, c'était il y a facilement 4 ans. Ouais, il y a 4 ans. Donc, on va configurer le Python interpréteur. Donc ça, c'est fait pour que dans l'IDE, j'ai une belle autocomplétion. Donc, on va ajouter un Python SDK et on va créer un nouvel environnement avec Poetry. Poetry, l'environnement n'existe pas encore. J'ai pas fait de premier Poetry install. Je lui dis de faire l'install à partir du pyproject.toml, que l'interpréteur Python, il le trouvera bien à userbin python 3.10. Et le Poetry exécutable, il le détecte automatiquement. Voilà. Et petite erreur, invalid toml file. Apparemment, j'ai une petite erreur. C'est aujourd'hui ce qui se passe quand il y a une petite erreur en live. Hop, alors, qu'est-ce que ça dit? Apparemment, dans mon virtualenv, donc c'est vraiment un dossier à l'intérieur de mon installation de Poetry, il y a un fichier qui s'appelle envs.toml, il y a un problème. Alors, c'est pas censé être un fichier qu'on modifie, mais visiblement, il y a un problème. À voir. Donc, je vais afficher ce fichier, tout simplement. Donc, c'était je sais plus où c'était, c'est dans cache. PyPoetry, virtualenv et envs.toml. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça commence bien. En effet, ici, il y a un truc bizarre. Je sais pas trop pourquoi. J'ai jamais touché à ce fichier. Bon, pour le bien de la démo, on va tout simplement enlever ça. Et normalement, on devrait pouvoir reprendre la démo. Alors, c'est bien la première fois que j'ai ça. Donc on reprend Poetry Environment, il détecte tout et tout. Et encore une erreur. Already exist. Ok. Décidément, aujourd'hui, quand il veut pas, il veut pas. En effet, on a un doublé sur Web App Kubernetes. Donc pour ceux qui se rappellent, c'était le live de la dernière fois. Et la dernière fois, on n'avait pas du tout eu ces problèmes. On est reparti. Add Python SDK. Je ne m'attendais pas à ce que cette étape soit si compliquée. Ça mérite bien. Wow! Ça y est, on a réussi à configurer cette IDE. Et normalement, le petit rouge ici devrait disparaître. Voilà, j'ai plus de couleurs qu'avant. C'est beau. Il y a eu un petit scan qui a été fait et a été généré le poetry.lock. On va le voir un peu au fur et à mesure, mais c'est l'équivalent si on compare avec du Node.js, du package.json et du package.log.json. Donc là-dedans, on définit de manière human-friendly nos dépendances et le lock, lui, va s'occuper de générer un fichier qui s'assure que tout le monde, tous les développeurs dans une équipe, aient bien la même chose dans leurs environnements Python.
Donc, j'ai mon main qui fait un print hello world et je vais vouloir le tester. Je vais vouloir l'exécuter. Donc, pour ça, je peux créer ce qu'on appelle un script. Il y a un bloc qui doit s'appeler script. Alors, on va chercher sur Internet parce que je ne le connais pas par cœur. Mais l'idée, en fait, c'est qu'une fois qu'on travaille avec Poetry, on fait tout avec Poetry. Pourquoi? Parce que Poetry, donc, il va gérer l'environnement virtuel pour nous. Là, j'ai rien installé. Mais disons que je veux ajouter. Est-ce que quelqu'un a une petite idée de nom de librairie simple qu'on pourrait ajouter et tester dans notre main? Et pendant ce temps-là, je vais vérifier le script, comment l'ajouter à notre pipeproject.toml. Hop. Donc, Poetry, add script. Ici, voilà, c'est Tool Poetry Script. Pandas, ouais, Pandas c'est un peu gros. DuckDB, bah oui, DuckDB, tant qu'à faire, c'est gros aussi. Un truc plus simple, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Donc, le bloc en question pour créer des scripts, c'est Tool Poetry Script. Et dedans, donc, je peux définir une fonction, une commande qui s'appelle main, et je lui dis ma main, en fait, ça va être src.main, main. Donc src.main, c'est le chemin jusqu'au fichier Python que je vais exécuter. Et main, après, c'est le nom de la fonction que je vais exécuter. En l'occurrence, donc mon main ici. Normalement, si je fais poetry run main, alors il faut d'abord faire le poetry install, mais je crois que c'est parce que l'IDE l'a pas pris en compte. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, l'IDE, comme il est configuré, il m'a ouvert un terminal et automatiquement, il m'a activé un environnement. Et ce qui est bien, contrairement à Conda, c'est que si j'ouvre un terminal ailleurs, donc je fais une nouvelle fenêtre ici, je n'ai pas d'environnement qui est activé. En fait, cet environnement activé, j'ai même pas besoin de l'activer tant que je commence mes commandes par poetry quelque chose. Si je fais poetry, bon là d'abord je dois faire mon petit poetry install, donc sinon ça avait un problème. Ah oui, il faut un folder qui s'appelle Ah oui, le SRC, j'aurais dû l'appeler comme ça, en pratique. Ou alors, on peut faire autre chose. On verra après, mais dans un premier temps, je vais renommer mon SRC en comme ça. Non, c'est pas de mon R. Ouais, il n'y a pas de mon R. Voilà, donc dans mon toml, forcément, il faut que je le refasse. Et poetry install. Voilà, il y en a un maintenant de folder. Ah, oui, mais non, il est là. Décidément. Je crois que j'ai jamais eu autant de problèmes pour commencer un projet Poetry. N'hésitez pas en attendant à me proposer d'autres librairies que Pandas ou DuckDB. Vraiment un truc tout simple qui va faire un petit peu plus qu'un Hello World, mais qu'on peut print en 2 secondes sans avoir à créer des fichiers ou créer une base de données, un truc. Donc, ici, il n'est pas content. Ah oui, mais c'est parce que déjà ici, c'est pas bon. C'est là qu'il faut transformer en point main. Scikit-learn. Et qu'est-ce qu'on fait avec scikit-learn? Faut plein de trucs. Request est une bonne idée. On va partir sur du request. Request, c'est bien. Bon. Alors, en attendant, je vais ajouter ça. Je crois que la syntaxe, c'est comme ça. Non. Bon, on va regarder la syntaxe. Donc, package, c'est pour indiquer à Poetry où va être mon code et justement où est-ce qu'il doit le chercher. En l'occurrence, on va recréer un dossier qui s'appelle src et on va pas s'embêter avec ce nom de package qui est galère. Donc, Poetry pyproject.toml. Bon, on va regarder des exemples un peu complets. Package mode, description, licence. Et il y en a un qui s'appelle packages. Voilà. Ici, la doc est plutôt bien faite. Voilà. Donc c'est une liste avec des includes simples. Et en fait, ces includes, qu'est-ce que c'est Ah, zut.
Toc, les includes, c'est juste des noms de dossiers. Donc en l'occurrence, ici, on va avoir SRC, ça, on va l'enlever et on va refaire un petit MV vers SRC. Et là, voilà. Et ça, cette fois-ci, il s'en sort parce que je l'ai bien défini que c'était SRC qui devait chercher. Il a trouvé SRC, il a fait mon install. Et si je fais donc poetry run main, ah non, parce que là, je l'ai pas renommé ici. Voilà, hello world. Eh ben dis donc, ça aura été laborieux pour faire juste un hello world. Bon, promis, normalement c'est très simple. Là, j'avoue, j'ai un peu galéré, mais pour des histoires un peu nulles. C'est quand même simple et pratique de bootstrapper un projet, de gérer ses environnements. Et donc, ce que je disais, c'est que Poetry gère tous nos environnements pour nous. Donc, ici, en effet, j'ai un Venv qui est activé parce que c'est l'IDE qui est configuré et qui le fait tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je ne fais pas référence à la commande Poetry, j'aurai bien toutes les dépendances de mon environnement de ce projet. Mais imaginons là, je suis sur un terminal qui n'a pas d'environnement activé. Donc document, git, et c'est my super démo, c'est poetry run main, et ça marche aussi. Voilà, et j'ai pas activé d'environnement. Alors forcément, là, de toute façon, on n'utilise aucune dépendance particulière. Donc on va ajouter request. Faire un petit request. Donc si je fais import request, là pour le moment ça n'existe pas. Il va me dire je connais pas. Il me propose d'ailleurs de l'installer, Django request. Hop, on va trouver. Donc, pardon, c'était avec un S normalement. Voilà, il me propose de faire install package request. Ici, normalement, il me l'installe avec pip d'habitude. Make sure package yes. Il me l'ajoute ou non au pyproject.toml. Oh, ok, ça a un peu changé ça. Évolution. Donc maintenant, on peut le faire directement par interface. On clique sur le bouton et on a ici request qui est ajouté. Autre chose sinon qui est intéressant, c'est d'utiliser Poetry add request. Donc là, même chose, ça va l'ajouter au pyproject.toml. C'est souvent comme ça que j'ajoute des dépendances, surtout quand je ne connais pas les versions. Là, par défaut, ça va chercher la dernière. Et au-delà de ça, en fait, non. Ça va chercher la dernière tout en faisant attention de respecter les contraintes entre d'autres dépendances Python qu'on pourrait avoir. Donc là, pour le moment, la seule que j'ai, c'est Python 3.10. Donc je suis sûr que la 2.31.0 est compatible avec Python 3.10 et que c'est la plus récente qui est compatible avec Python 3.10. Si j'avais pris un Python 3.7, il m'aurait sûrement mis une autre version parce que Python 3.7 c'est déprécié depuis longtemps. Est-ce que pour le moment tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je suis un peu les commentaires. Pour le moment, ça a l'air d'être bien. Je vais boire un peu d'eau en attendant les questions. Donc, nous avons notre request. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre request? Ah, j'avoue que request, pas beaucoup utilisé. Donc on va faire un petit get. Donc on l'a ici, parce qu'on a bien configuré l'IDE, on a toute l'autocomplétion, la doc, etc. Donc là, si je fais un CTRL Q sur mon get, j'ai accès à toute la doc, c'est pratique. On va faire un get sur un site internet sympa, imaya.com. Vous connaissez? N'hésitez pas à fouiller, il y a des formations sympas, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bref, vous avez beaucoup d'informations sur des formations, des événements, nos prochains événements. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, ce soir, on a un petit meet-up en hybride, à la fois en distanciel et en présentiel dans nos bureaux, là où je suis, sur le data storytelling. N'hésitez pas à regarder sur notre site. C'est l'instant promo. Donc, request.get et on va juste afficher le contenu de ça. Je ne sais pas trop ce que ça donne, ça. Hop, poetry run main. Il faut mettre le HTTPS. Oups. Ok, j'ai un response 200. Allez, on va afficher un truc un peu plus intéressant. En format JSON. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut explorer un peu facilement. Non, forcément, il n'est pas content. C'est pas du JSON. Du texte alors.
Voilà. Bon, moi j'ai le contenu de la page. C'est pas très lisible, mais j'ai bien le contenu de la page Himalaya. On voit ici, par exemple, un petit lien vers notre règlement intérieur. Et donc à partir de là, j'utilise un environnement spécifique qui fait que si je passe pas par cet environnement, ça ne marchera pas. Ici, si je fais un Python run src.main de point main, je crois que ça sera comme ça. Non. Main.py. Non, oui, ça va être comme ça. En flash, main.py. Alors, ça va être Python 3. Run src slash main.py. Ouais, il est censé pouvoir l'ouvrir. Alors, il me dit il ne peut pas. Ah oui, parce qu'il est peut-être pas. Oui, il n'est pas exécutable. Je crois que c'est genre -m. Il faut rajouter un init sûrement. Hop. Bon, ça fait longtemps que je suis pas passé par autre chose que Poetry, donc Python run file. Un truc plus simple, s'il vous plaît. Ou juste Python, le nom du fichier. Allez hop, je suis embêté pour pas grand chose. Bon, et il affiche rien. Je m'attendais à une petite erreur quand même. C'était le but. Poetry run src run main juste. Normalement, si je fais ça, il m'affiche quelque chose. Si je fais ça, il m'affiche rien. Alors que normalement, il aurait dû me dire request, je connais pas. Ah, mais non, parce qu'il ne fait rien. Parce qu'il me manque ça. Il me manque ça. Voilà. Hop, main. Et là, normalement, cette fois-ci, et ben, il y arrive. Est-ce que request. Ouais, j'aurais peut-être installé request par défaut. Uninstall request. Non. Bah, j'ai bien un request d'installer, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Dommage, mauvais exemple de package. Mais j'ai pas, mais je peux pas le désinstaller. Donc on va trouver un autre package. Alors on va aller sur PyPy et on va chercher des packages. Bon, en vrai, c'est vrai que ça va finir sur du Pandas, je sens. Explorer les projets, je sais pas, vous avez pas un truc, le top, le top, le plus, le plus populaire? Non, pas très pratique. Bon, on va faire du Pandas. Allez, on va créer un petit fichier. Donc, on va faire mkdir src resources, touch src resources, on va l'appeler data.json. Et dans mon data.json, on va mettre un petit JSON. Name, rank, work, data 1G. Voilà, tout simple. On va essayer de lire ça. Donc, on va enlever request. Toc. Et on va poetry add pandas. Là, ça va me l'ajouter tout seul ici. Enlever request. Ça me l'installe automatiquement aussi en même temps. Ouais. Bon, l'autre file, oui. Allez, bon, j'ai fait deux modifs d'un coup. D'un côté, Poetry l'a modifié tout seul. De l'autre côté, je l'ai modifié. Il y a eu des petits conflits. Donc, forcément. Ah oui, PyTest. Mais pareil, PyTest, à mon avis, il est installé par défaut dans mon env. Alors que Pandas, c'est pas dit. Donc, on va importer Pandas. Import pandas as pd. Et pd.read JSON. Et mon fichier JSON, il est dans src resources data.json. Et on va faire df égale ça. Et
df. On n'a pas un info. Voilà, c'est bien. Info, ça affiche plein d'infos sur le data frame tout seul. C'est très bien. Donc, ici, si je fais poetry run main, on a une petite value error, you must pass an index. Et ce qui est pas content. C'est mon gison qui l'aime pas. Il me paraît bien, mon gison. C'est vrai que je voulais pas faire du pandas. Ou alors, on va le faire en CSV, comme ça, il va peut-être pas nous embêter. Name, work, rank, data ing, read CSV. Faut print le point info. Et non, le point info, il le fait tout seul. Et là, on n'a pas d'erreur. Bon, le gison, il aime pas ça. Ça doit être moi qui ai mal fait mon gison. En tout cas, ici, il aime bien. Donc, on a bien notre data frame qui est affiché. Normalement, je le fais la même chose ici. Python 3 src main.py. Hop. Et là, on a une erreur. On a une erreur, celle que j'attendais. On va zoomer un peu quand même. Peut-être un peu trop dézoomé. Donc, je refais mon run. Et là, on me dit donc no module name pandas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lancé la commande avec Poetry. Et ici, mon env n'est pas activé. Je ne suis pas dans mon env. Ici, et si je relance la même chose avec Poetry, ça va marcher, alors que mon env n'est pas activé. Ici, mon env, en revanche, l'IDE l'active tout seul. Donc, même si je fais Python run à la main, donc src main, pas run, pas besoin du run. Voilà, ça marche, parce que IntelliJ a automatiquement activé mon environnement. Il le sait, il est configuré, il sait qu'en travaillant ici, c'est cet environnement qu'il faut activer. Alors, mon environnement, il est où? Si vous êtes habitué à travailler avec Conda, en général, l'environnement, il est là où on travaille. Donc, je devrais voir ici un dossier Vanv. Et en l'occurrence, là, il n'y a pas de dossier Vanv. Alors, où est-ce qu'il est? Et comment Poetry sait où il est? Alors, comment il sait où il est? C'est simple, comme c'est lui qui le crée, bah, il sait où il est créé. Ça, c'est cool. Et où il est, et bah, en vrai, on pourrait dire on s'en fout. L'important, c'est qu'il sache où il est, lui. Mais on peut quand même le retrouver. Donc, il est dans cache. Donc, c'est dans notre home en général. Voilà, le point cache. Donc, ça, je crois que c'est la même chose qu'on soit sur Mac ou Linux. En tout cas, sur Linux, c'est dans mon home, dans le dossier point cache. Dans point cache, il y a un dossier PyPoetry. Et dans PyPoetry, il y a un dossier virtualenv. Et dans les virtualenv, je retrouve tous mes env. Voilà. Et ici, mon fameux env créé par Poetry, géré par Poetry. Donc je peux aller dedans. Et dedans, qu'est-ce que j'ai? J'ai la même chose que j'aurais dans un dossier Vanv classique. Donc j'ai un bin avec tout ce que j'ai installé. Donc Python est installé. Normalement, est-ce qu'on retrouve... Non, il n'y a pas de binaire dans Pandas, donc on ne retrouve rien. Mais on aurait pu retrouver des binaires si on avait installé des binaires. Et dans le lib, hop, side package, dedans, je vais retrouver mon pandas, NumPy qui est installé par pandas, etc., etc. Donc voilà, je retrouve globalement tout ce que j'ai installé dans mon environnement. Il y a possibilité de configurer Poetry pour que le Vanv apparaisse dans le dossier courant. Et ça, parfois, ça peut être utile. Pour configurer Poetry, donc là, on a plein d'infos. Pour configurer Poetry, il doit y avoir un endroit où il y a... Alors, je suis dans le PyProject.toml, donc c'est pas là, mais configuration. Voilà, c'est la première qui nous met un exemple. Poetry config virtualenv create false. Donc, et le moins local nous indique de le créer en local. Donc normalement, si je fais ça, oups, non, c'est pas celle-là de conf. Normalement, c'est celle-là. Voilà. C'est virtualenv.inProject égale nul. Donc par défaut, le virtualenv n'est pas créé dans le projet en cours. La valeur est à nulle. Donc je peux
aussi afficher ça chez moi. Donc poetry config list. Je le vois. Virtual env. Non, in project nul. Donc je peux configurer. Voilà. Je peux configurer. Donc poetry config virtual env.in project. Et je peux mettre à true. Comme ça, si je fais poetry install. Oups. Normalement, est-ce qu'il l'a déplacé? Ouais, sûrement que si le projet est en cours. Donc Poetry lock, c'est pour régénérer le lock. Parfois, il nous dit le projet n'est pas consistant par rapport au pyproject.toml. Ça veut dire que tout simplement, il faut lancer le Poetry lock. Ça régénère notre lock. Et on a un flag qui s'appelle no update. No update, c'est pourquoi? C'est qu'on peut avoir des dépendances vieilles, parce que ça fait 6 mois, 9 mois, 1 an qu'on n'y a pas touché. Et donc, il peut être sorti des versions plus récentes. Par défaut, en faisant Poetry lock, si il le peut, c'est-à-dire que si ça respecte nos contraintes, donc les petits trucs comme ça, il va tout seul updater les dépendances. Si on met no update, il ne le fera pas. Voilà, c'est en fonction de ce flag, et ça va toujours bien faire attention de résoudre correctement les conflits entre les différentes versions. Donc là, j'ai refait mon petit lock. Bon, comme j'ai aucune dépense à update parce qu'on vient de créer le projet, ça n'a rien fait. Mais je suis curieux de voir s'il va me recréer un Vanv. Non, il me recrée pas de Vanv comme il l'a déjà créé. Ouais, non, il le recrée pas. Donc en tout cas, si on avait mis cette option dès le départ à true, il aurait installé dans mon env. Mais j'aimerais bien pouvoir le faire apparaître. Ça serait intéressant. Maintenant, il est à true. Using, default, config, cache. Ouais, il y a plein de choses. Plein de choses qu'on peut config. Create a new environment if one doesn't already exist. Ah, if it's set to false, Poetry will not create a new environment. Ah, ok, ça c'est si on veut créer des nouveaux environnements. Sinon, il en choisit un qui existe déjà, même si c'est pas celui du projet en question. Donc non, c'est pas ce qu'on cherche. Donc ça, donc ça c'est la config qu'on a touchée, virtualenv.inProject. Create the virtual env inside the project roots directory. If not set, Poetry will default create a virtual environment under là. Et si c'est true, il va le créer dans un dossier qui s'appelle .vanv. Là où on travaille dans notre projet. C'est exactement ce que j'aurais voulu démontrer. Donc peut-être que si je supprime, on va supprimer celui-là. Donc là, il ne le connaît plus normalement. Voilà. Et on va aussi faire un RMRF. Donc on va le faire un peu bourrin. Mais bon. Hop. Voilà. Maintenant, si j'ouvre un nouveau terminal, normalement, voilà, il ne peut plus l'activer. Il n'existe plus. Si je fais un Poetry install, là, voilà, il va me créer mon Vanv dans mon dossier local. Et voilà. Là, j'ai mon Vanv ici. Alors maintenant, il faut toujours que je configure mon IDE. Parce que là, le problème, c'est qu'il est en train de réindexer. Pourquoi? Parce qu'il me dit, bah, le dossier que tu m'as fait pointer tout à l'heure, enfin, l'environnement Python, il n'existe plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je ne l'ai plus. Et bah, on va le reconfigurer pour que cette fois-ci, il l'ait. Et normalement, ça veut dire que si on va dans ces project structure, ici, voilà, c'est rouge parce que bah, il n'existe plus. Il pointe sur quelque chose qui n'existe plus. Donc, on peut faire add Python SDK encore une fois, poetry environment, existing environment, parce que là, je l'ai déjà créé. Alors, ça n'a pas de lien avec le fait que je l'ai créé dans le dossier local de IDE. Ça a un lien juste avec le fait que je l'ai déjà créé. Tout à l'heure, j'avais jamais fait de Poetry install, donc l'environnement n'existait pas et c'est mon IDE qui s'est chargé de le créer. Ici, il existe quelque part, qu'il soit dans mon dossier local ou dans le dossier de Poetry, il faut aller le chercher. Bon, soit je pourrais le demander à IntelliJ de le recréer, mais là, je ne profiterai pas de celui qui est déjà créé. On n'aurait pas exactement la même chose entre Poetry
Et là où je travaille moi, enfin, entre le Poetry que j'utilise et le Poetry que l'IDE utilise, c'est pas terrible. S'il existe déjà, autant aller le chercher. Et donc, je peux aller directement dans mon dossier à moi. Hop, document, Git, et là-dedans, j'ai My Super Demo. Hop, là-dedans, donc j'ai mon point .venv. Dans mon point .venv, j'ai mon bin. Il faut que j'aille chercher le Python 3, l'exécutable Python. L'un des trois, peu importe, c'est la même chose. En vrai, les trois, c'est la même chose. Donc, là, il est content. Je peux faire OK. Et à nouveau, il va indexer, s'updater, tout ça. Et hop, mon panda existe. Pouvoir shooter dans la caméra. Je vais y arriver. Note pour plus tard, Damien, enfin la petite main, pardon. Mettre la caméra un peu plus loin. En tout cas, pas de pied face au mien. Il y a un petit pied qui traîne un peu trop proche des miens. Où est-ce qu'on en était? Ouais, non, donc c'est tout pour le Venv. Là, ici, j'utilise donc un Venv qui est en local. À quoi ça peut servir? Je me souviens quand j'étais sur VS Code, j'avais une mission où je travaillais sur Windows. Et quand je travaille sur Windows, je suis avec WSL pour pouvoir profiter quand même d'un Linux. Et le meilleur IDE à ce moment-là, c'est CWSL. Hop, on va mettre en full cam. Donc CWSL à ce moment-là, le VS Code, je trouve le meilleur IDE pour travailler avec WSL sur Windows. Il y a un plugin qui est natif, on a vraiment l'impression de travailler sur un Linux si on est uniquement sur VS Code, c'est très pratique. Donc pour ça, je me souviens, j'avais configuré Poetry pour qu'ils mettent le Venv dans le projet. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, VS Code détecte automatiquement le point Venv et est capable de nous donner toute l'autocomplétion pour qu'on soit pareil dans de bonnes conditions de travail. Mais ça, c'est si le mode automatique, entre guillemets. Il est aussi possible de configurer VS Code pour qu'il aille chercher le point Venv à l'endroit où Poetry l'a mis. C'est juste qu'il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de plugin Poetry sur VS Code. Donc, soit le Venv est dans notre projet et VS Code sait le trouver, parce qu'il y a un plugin Python qui a l'habitude de ça, soit il faut le configurer à la main pour aller le chercher à l'intérieur de Poetry. Voilà. Et donc, c'est l'un des rares cas où je me dis, ça peut être utile. Il faut faire attention, si on met son Venv dans son projet, il faut bien le mettre dans le Gitignore, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut versionner. Le Venv, il est personnel à chaque dev, surtout qu'il y a des devs qui vont choisir de le mettre dans le dossier Poetry, d'autres dans leur dossier local, au choix de chacun. Mais ce qu'il faut versionner, c'est uniquement le Poetry lock et le pyproject.toml. Donc, c'est deux fichiers. Bon, on a mis en place Poetry. On a fait un peu le tour des confs. Enfin, on a regardé un petit peu les confs. Ça, donc, c'est le pyproject.toml où on décrit toutes les dépendances. Ah oui, tiens, on pourrait faire un petit peu de PyTest. Allez, on va ajouter PyTest. Donc, Poetry add PyTest. Mais, attention, c'est une dev dependency. Donc, je vais l'ajouter en mode dev. Groupe égale dev. Et bon, là, je pense que c'est le vent local. Ah oui, non, mais là, c'est le mauvais environnement. On va quitter ce terminal. Donc, on disait Poetry add PyTest groupe dev. Et là, cette fois-ci, je suis dans le bon environnement. Enfin, et là, il n'a pas activé d'environnement, mais j'ai pas besoin d'activer parce qu'avec Poetry, je fais le lien direct. Mais si j'ouvre un nouveau terminal, maintenant que mon IDE est bien configuré, cette fois-ci, j'ai bien mon Venv qui est activé. Mais j'en ai pas forcément besoin. En tout cas, voilà. Là, j'ai ajouté dans mes dev dependencies PyTest. Donc maintenant, je vais pouvoir créer un test. Donc, on va faire que cette fonction retourne quelque chose. On va plutôt créer une fonction qui s'appelle allez, readFile. C'est une fonction bidon, hein, mais elle va prendre un pass. Et elle va retourner mon petit data frame. Toc. Voilà. Et ici, on va pouvoir appeler notre readFile sur... Oui, bah, en fait, juste ça, ça suffira. Hop. Et je vais créer un test là-dessus. Donc,
Euh, touch main. C'est test main ou main test? Oh, je sais jamais. C'est ça, pareil, c'est un truc en Python, je peux pas le saquer. Dans les tests unitaires, il faut que le fichier commence ou termine par test, je sais jamais. Et en tout cas, c'est pas pratique. Donc, test slash main test, je crois que c'est dans ce sens-là. Sinon, juste les tests sont ignorés. Et pareil, il faut que les tests s'appellent bien test underscore read file. Je crois que cette fois-ci, c'est dans ce sens-là. Et alors, on va respecter le given when then. On va avoir un input qui va être le nom du fichier, donc src resources data.json. When je fais actual égale read file de input. Alors là, forcément, je ne l'ai pas importé, mais normalement, il devrait me proposer de l'importer. Voilà. Then actual should... Ah non, on a des trucs avec pandas. Donc from pandas import non, import pandas as pd, et normalement on a pd.assert. C'est pas là-dedans? Ouais. Non, il y a des asserts normalement. Ou test. Ah oui, faut importer test. Donc pandas.test et assert. Non, testing alors. Voilà, assert frame equal, donc actual. Et est-ce que. Oh, attends, on va tester que actual égale actual. Bon, c'est juste histoire d'avoir un test, hein. Hop. Et donc là, poetry run pytest. Hop, ça lance mes tests tout seul. Et encore une fois, c'est parce que j'utilise poetry que j'ai bien le venv qui est relié. Si je suis dans un endroit où j'ai pas activé mon venv et que je tape juste pytest, ça va pas marcher. Alors que là, normalement, ici, je tape pytest, ça fonctionne. Voilà. Parce que le venv est activé, il y a tout ce qu'il faut. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de toujours taper poetry run pytest, mais il s'avère qu'il n'y en a pas besoin si le venv est activé automatiquement par l'IDE. Donc j'ai mon petit test, j'ai tout ça. Qu'est-ce que on veut voir d'autre? Non, bah de ce côté-là c'est bon. Voilà, j'ai un petit code simple avec un petit test, tout simple. Potentiellement, on peut se dire que j'ai fait du code pas beau. Donc on peut découvrir un peu un autre outil qui est un linter. Un linter, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va s'assurer que notre code respecte les standards de Python. Est-ce que vous connaissez des linters? Est-ce que vous pouvez me donner des noms de linters que potentiellement vous utilisez? En attendant, je bois un peu d'eau pour avoir vos réponses. Donc, est-ce qu'il y a des linters que vous utilisez? Black. En effet, Black est un linter assez populaire. Et Ruf, petit spoil Reda, c'est en effet celui qu'on va voir après. Mais on va commencer par Black. Donc, comme pour tout le reste, Poetry, Add, Black. Hop. J'aurais pu le mettre en dev dependency en vrai. Très bien. Bon, pas très grave, hein, j'ai juste à le déplacer, refaire un Poetry lock. Lock normalement. Et c'est comme si j'avais pas fait l'erreur. Et Poetry, Run, Black. Je pourrais tout simplement taper Black. Je dois lui indiquer où est le code. Donc Black, src. Et automatiquement, il m'a reformaté le fichier. Il m'a mis des doubles espaces. Si on regarde avant, en fait, avant j'étais comme ça. Et d'ailleurs, l'IDE me le dit déjà tout seul. Il y a des problèmes, non, le E302. Mais en lançant Black, hop, ça y est, je suis reformaté. Tout va bien, on est sauvé. Alors après, il y en a qui peuvent checker les types et tout ça. Mais on va s'arrêter à quelque chose de simple. C'est j'ai un fichier qui est pas beau, qui respecte pas les standards de PEP et compagnie. Et tout d'un coup, il le respecte.
Euh, donc Black, c'est un peu un des standards avec PyCode Style ou d'autres comme ça. Ils sont faits en Python pour du Python. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on lance Black ou PyCode Style sur des projets avec beaucoup de code, si on a, disons, une trentaine de fichiers et tout ça, ça peut être un peu long. Alors là, on va avoir du mal à s'en rendre compte, mais ça va être un peu long. Je vais voir si on n'a pas un autre projet un peu plus complet que je peux utiliser. euh, ou alors sinon, mieux, on va trouver un projet en Python sur GitHub, on va le cloner et on va lancer Black dessus. Donc, hop, ouais, Git. Est-ce que quelqu'un a une idée de projet Python qu'on pourrait tester? Voilà, comme ça, je penserais à Airflow. Mais si vous en avez un, n'hésitez pas à en parler, à le proposer. Airflow, là, on est sur du bon gros projet, ça devrait le faire. Je vérifie, mais normalement c'est en Python. Voilà, 96% de code Python. On devrait avoir bien tout ce qu'il faut. Je suis pas authentifié, c'est pour ça. Donc, on va s'authentifier pour pouvoir avoir le lien SSH. Ah, j'espère que je casse pas le trim parce que je branche un écran, je débranche un écran. Est-ce qu'à la régie, vous pouvez me confirmer qu'on voit encore l'écran? C'est bon, on voit encore l'écran, super. C'est moi qui vois plus mes trucs, mes retours. Hop, ça c'est de mon petit retour. Et, donc, là je vais pouvoir cloner en SSH, tranquille. On va créer donc un nouveau projet. Git clone. Non. Ça va peut-être être un petit peu long, c'est un gros projet. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on va ajouter Poetry sur ce projet, parce que je crois qu'il n'y a pas Poetry. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de Pipe Project Point. Ah si, il y en a un. Il y en a un. Tout va bien. Il y a quoi dedans d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont déjà Black? Black. Black Settings. Ouais, ils ont déjà plein de trucs avec Black, forcément. Alors un autre. Non, il n'y a pas de PyCode Style. Donc on va peut-être partir là-dessus, histoire de voir une différence. Hop, on va ouvrir Airflow. Et on va ajouter cette fois-ci PyCode Style. Voilà. Ouais, c'est un peu plus long à ouvrir, hein. Ah, mais je sais pourquoi. Hmm, ok. Voilà. Et normalement, si je reviens là-dessus, voilà, New Window. Ah oui, ça bug un peu. Donc, là, j'ai mon projet Airflow, rien que ça. Et je vais pouvoir faire un Poetry install. On va voir autre chose. Section not found. Comment ça, section not found? Ils ont un pipe.check.toml, mais il marche pas? C'est nul. Poetry lock? Non, bah non, mais il veut pas. C'est quoi leur truc? Bon, on va l'ajouter. Il manque un bloc. Il manque ça. On va ajouter ça. Bizarre qu'il manque ça. Non, il manque vraiment un bloc. Bon, étrange. Donc on va ajouter le bloc.
On va ajouter des auteurs, on va pas changer le package. Normalement, j'espère qu'on n'a pas besoin. On le met n'importe où, hein, ça n'aurait pas à avoir d'impact. Donc là, on installe. Ah oui, donc il est pas content. Ah oui, et là, il s'appelle comme ça, c'est pas bon. On va l'appeler Airflow. Voilà. Et ça y est, il m'a installé, vraiment. Euh, Ça me semble bizarre qu'il ait installé si peu de choses. J'aurais pu croire qu'il y avait un peu plus de trucs là-dedans. Bon. On va faire add PyCode style. Je l'ai mal écrit. Ok. Ah ouais, en plus, on est en Python 3.8. Il est content. Donc, il n'y arrive pas. Génial. Euh, Est-ce qu'on a des versions plus vieilles? Historique des versions. On va prendre la 2.0.0. C'est quoi? C'est égal 2.0.0. Voilà. Là, il a pu l'installer. Donc, je peux faire maintenant poetry run pycode style. Et potentiellement lui donner le dossier. Ouais, on va mettre tout. Voilà. Et c'est long. Là, il va tourner pendant longtemps, checker plein de choses, nous dire plein de choses. C'est long. Bon, on est rarement en train de travailler sur des projets aussi gros que Airflow. Mais même sur des projets qui vont faire une petite vingtaine de fichiers, qui vont avoir quelques milliers de lignes, ça peut prendre entre 10 et 20 secondes, facile. Est-ce qu'on a envie d'attendre 10 à 20 secondes pour un linter? Un linter, moi je trouve que les gens font toujours tout un patatras des linters, genre ah c'est super important, il faut absolument un linter, il faut que le code soit bien beau, machin. En vrai, linter, c'est un outil, ok, c'est pratique, ça permet d'avoir un code bien formaté sans trop se soucier de chaque développeur qui a un peu ses propres manies. On développe comme on veut et à la toute fin, on lance le linter, c'est fini. Très pratique. Mais pas au point de dépenser, je trouve, 20 secondes à chaque fois qu'on fait des modifs. C'est long. En plus, dans une CI aussi, 20 secondes, ça peut être long. On veut aller vite, on veut gagner du temps. Plus un outil est rapide, plus on va avoir tendance à l'adopter facilement. C'est comme les tests unitaires. Si les tests unitaires ils mettent 1 minute à s'exécuter, bah, on les lancera beaucoup moins souvent que s'ils prennent 1 seconde. Et bien souvent, c'est plutôt même 4 à 5 minutes que des tests unitaires peuvent prendre, surtout quand vous avez l'habitude de travailler avec des frameworks un peu lourds comme Spark. C'est très classique d'avoir des tests qui vont tourner en 5 minutes, 10 minutes. Et en fait, à partir de quelques minutes, plus personne ne les lance, hein, très rarement. Tu les lances que à la fin quand tu finis tes devs parce que tu te dis bah, c'est trop long et c'est pas normal. Normalement, il faut pouvoir tout lancer facilement, rapidement, le plus vite possible. Et c'est pareil avec tous les outils qu'on utilise. Donc là, un linter, voilà, on vient de le voir. Ici, là, ça a pris quasiment 1 minute. On va en tester un autre qui s'appelle ref. Donc, un ref, qu'est-ce que c'est? Si je vais sur GitHub, Astral SH ref, il s'avère que un groupe qui s'appelle Astral SH sur GitHub s'est amusé à refaire des outils donc en Rust. Par exemple, un linter. Qui dit Rust à la place de Python dit plus performant. C'est ça l'objectif. Il y a plein d'outils en ce moment qui sont en projet d'être refaits en Rust pour aller plus vite. Notamment aussi le linter de Node.js. Il y a un projet pour le refaire en Rust pour gagner du temps. D'ailleurs, il y a un gros bounty à la clé. Je crois qu'il y avait, aux dernières nouvelles, il y avait 20 000 dollars de bounty pour celui qui arriverait à refaire 80% des specs, je crois, du linter.js en Rust. Là, en tout cas, eux, ils l'ont refait pour Python. Et Ref, donc c'est un outil où ils disent on est à 10 à 100 fois plus rapide si on se compare à Flake8 ou Black. Et là, en l'occurrence, nous, on a utilisé PyCode Style. C'est pareil, hein, les performances. Donc voilà, il parle de plein de choses. Pour l'ajouter, c'est simple, pip install ref. Nous, en Poetry, on va faire en l'occurrence avec Poetry, on va faire poetry add ref. Et ensuite, il y a toutes les commandes, par exemple, pour vérifier que le code est bien formaté ou alors pour corriger automatiquement le code. Voilà, après, il y a plein de confs qu'on va voir ensemble parce que forcément, le projet est très nouveau. Enfin, nouveau. En tout cas, il en est à la release 0.3.7.
C'est très actif, hein, je pense que toutes les semaines, quasiment, ils sortent 1 à 2 versions. Euh, Si on a un petit historique, non? Release. En tout cas, sur ma mission actuelle, on l'a ajouté il y a 6 mois et on était encore en 0.2 quand on l'a ajouté. Ouais, il y a 2 semaines, c'était la 3.5. Ouais, ok. Toutes les 2 semaines, à peu près, il y a une nouvelle version qui change, qui sort en tout cas. Et ce qu'ils font, c'est qu'en ce moment, ils travaillent à implémenter le plus de règles possibles qui existent déjà dans les autres linters, histoire de rattraper l'existant, refaire l'existant, mais en Rust. Euh, donc actuellement, il n'y a pas encore toutes les règles qui sont implémentées, mais on en a déjà pas mal. Et si on veut activer les dernières en date qui ont été développées, on peut activer ce qui s'appelle le mode preview. Donc le mode preview, ça va être toutes les règles qui ont été implémentées mais qui ne sont pas encore confirmées. On est encore dans une version bêta, donc c'est normal qu'il puisse y avoir des bugs. Ici, on est sur un linter, les répercussions en cas de bug sont assez mineures, donc je dirais que c'est pas très impactant de se dire allez, je le tente quand même, je passe sur ref et tant pis s'il y a des bugs. Parce que le bug, au pire, c'est quoi? C'est le code, il n'est pas bien formaté, mais il fonctionnera encore. C'est le plus important. Et au pire, bon, bah, on repasse un autre linter le jour où on se rend compte qu'il y a un bug, c'est pas grave, on le corrige à la main. Bon, impact très limité, on peut se permettre d'avoir des petits bugs, des règles pas encore très sèches, qui peuvent changer hein, du jour au lendemain. On se repasse le linter et il y a tout qui a à nouveau changé parce que ils ont implémenté différemment une règle. Bon, c'est pas très grave. Un linter, justement, ça sert à pas avoir à se soucier de tout ça. On le lance, il y a beaucoup de diffs, c'est pas très grave. Donc, poetry, add, ref. Et on va voir, on va faire un. Oui, forcément, encore une fois. Aïe, là, avec la version de Python, on risque d'avoir des soucis. Je ne sais pas s'il existe une version de ref compatible avec cette vieille version de Python. On va taper dans les. Ah oui, mais non, si on tape dans les premières, on n'aura rien. Ouais. Alors, ça va être le souci. Je m'attendais pas à ce que sur Airflow on ait ça. On va regarder la version 2.2. C'est avec ça qu'on avait commencé. Est-ce que là, il veut? Bah, ah, bah, j'ai inversé. 0.2.2. Non. Est-ce qu'on peut changer la version de Airflow? Alors ça va être ambitieux. Euh, on égale. Non. Égale. Ah. Ah, normalement, on est bon. Je comprends pas. Il est très bizarre leur PyProject.toml. Je sais pas trop comment ils l'ont travaillé. Donc, CTRL R. On va changer ça en. Ouais, 3.10. Place all. Il y en a avec deux. Hop, on va ajouter ref. Poetry install alors. Poetry log sinon. Pour passer à la nouvelle version, vraiment. En 3.8. Il y a encore des 3.8 qui prennent. Donc là, on est bon. Ah, mais je vois qu'on a atteint la fin de l'heure. J'avais pas fait attention. Bon, bah on va juste faire la démo sur notre app à nous. Poetry add ref. Et lancer Poetry run ref check. Et je sais pas si on arrive vraiment à voir la différence entre les deux. Ouais, on voit. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de code, c'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir le voir sur Airflow. Hmm. Peut-être qu'en supprimant l'environnement et en le recréant. On va faire ça. Dernier essai. Poetry, virtualenv. Et mais il en a pas créé ou quoi? Ah, mais maintenant, c'est vrai, je l'ai fait créer en local. C'est pour ça. Alors, on va plutôt faire rmrf2.venv. Poetry
install. Voilà. Poetry add ref. Non. Special solution to set de Python. Donc poetry env 3.10. Non, env use. Ça, c'est pour changer la version de Python qu'on utilise. Et là, alors. Ah non. Hmm. Il m'embête un peu. Normalement, là-dedans, j'ai quoi comme... Bah, j'ai un Python 3.10. Il devrait être content. Mais quelque part, en fait, il doit avoir des dépendances qui disent bah non, moi j'ai besoin de ça. Et donc, il veut pas. Ou alors, en tout cas, il y a des endroits où là-dedans, il demande à être compatible avec des vieilles versions de Python. Bon, il est un peu complexe. Alors, on va le refaire. En fait, on va refaire un plus simple. On va reprendre ça, voilà. On va pas s'embêter. Puis, on va l'appeler Airflow, voilà. Hop, on enlève ça. Et là, on devrait être tranquille. Donc, je supprime ça. Ça. Hop. Ici, Poetry add ref. Voilà. Poetry run ref. Check. De tout. Poetry install alors. On s'en fout. On va enlever. Poetry lock. Poetry install. Voilà. Poetry run ref. Check. Instantané. Il a tout fait. Et si on relance blague rapidement. Hop. On a dit black. Ça va être un peu plus long. Voilà. Donc d'un côté, on a eu une exécution instantanée. De l'autre côté, ça a été un peu plus long. Voilà la différence, la démo que je voulais faire pour montrer la performance d'un linter refait en Rust pour Python. Donc des outils, des nouveaux outils qui commencent à sortir, à exister pour Python, pour aller toujours un peu plus loin. Un autre outil dont je voulais vous parler, mais dont on n'aura pas le temps, qui est aussi sorti par Astral SH, c'est UV. UV, qu'est-ce que c'est rapidement? UV, c'est Poetry refait en Rust. Globalement, ça cherche à respecter les mêmes specs que Poetry, à refaire un peu la même chose. Ça fonctionne aussi avec un PyProject.toml. Ça peut aussi fonctionner avec un requirements.txt. Enfin, ça essaye en fait d'être un nouveau dependency manager qui fonctionne à la fois comme Poetry ou comme pip. Ça peut en tout cas remplacer ce que vous utilisez actuellement. Et l'idée, c'est que c'est la résolution de dépendance qui doit aller très vite. Vous avez peut-être déjà eu ce problème-là. Quand vous faites un pip install d'un gros requirements.txt ou un poetry install, ça va très longtemps mouliner à rien faire, juste à vérifier, OK, comment je fais pour trouver la version du package A qui est compatible avec celle du B, du C, du D, du E, etc. etc. Et pareil avec les sous-dépendances, parce que chaque dépendance peut avoir elle-même des sous-dépendances. On installe Pandas, on l'a vu, ça va aussi installer NumPy, etc. Les packages de machine learning ne sont pas en rade là-dessus. Ils vont installer plein de sous-dépendances qui sont parfois bloquées avec des versions assez anciennes de Python. Et on va se retrouver avec ah ouais, je fais du pandas 2.x, mais c'est pas compatible avec la version, disons, de Neural Prophet que j'utilise. Neural Prophet, donc, sert à faire des réseaux de neurones et des comment on appelle ça déjà? Des séries temporelles. Voilà. J'utilise actuellement sur mes missions, sur un des projets. Donc, ce genre de résolution de dépendance peut prendre beaucoup de temps. Parfois, j'ai déjà eu des poetry install qui ont tourné pendant 500 secondes, 1000 secondes. Alors que la promesse avec cet outil, c'est que ce soit beaucoup plus rapide. Évidemment, ça ne changera pas la partie téléchargement des dépendances, mais résolution des dépendances, oui. Je l'ai jamais testé, c'est dommage, j'aurais bien voulu le tester en live avec vous. On le testera peut-être une prochaine fois, ce sera la prochaine, le prochain stream, on fera un peu la suite. Et on essaiera peut-être cette fois-ci de structurer un peu plus et de commencer à développer une application un peu sympa. Ouais, je vais essayer de trouver un use case un peu sympa. Et je pense qu'à partir de là, à partir de maintenant, les prochains lives seront un peu sur cette thématique-là. On construira ensemble.
une petite dépense, une petite application. Voilà. Pendant quelques lives comme ça, on va construire ensemble, on va faire donc un peu de Python et on fera peut-être d'autres langages, hein, du Scala, on va aller sur AWS, etc. On verra plusieurs technos, on reprendra peut-être d'anciens trucs qu'on a vus pour les mettre un peu en pratique dans ce cas concret. N'hésitez pas, encore une fois, à plutôt passer par Twitch et YouTube et de vous abonner à nos plateformes Twitch et YouTube pour être notifié et ne rien rater. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.